Bonjour les amis et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de voir ensemble 4 astuces qui viendront compléter la dernière vidéo portant sur le mal d'épaule et la tendinite de l'épaule. Vous allez voir, ça peut être très sympa. À tout de suite. Donc je vous retrouve ici en extérieur pour vous montrer la première astuce qui est surtout un exercice de renforcement musculaire. Alors c'est vrai que lorsque vous avez une blessure à l'épaule, notamment une tendinite de la coiffe des rotateurs, il faut éviter de mettre trop de charge au niveau de l'articulation pour bien protéger cette zone, surtout lorsqu'on travaille avec des poids lestés. Mais ça ne veut pas dire ne rien faire du tout. Donc je vais vous montrer un exercice très simple qu'on peut faire contre résistance, comme par exemple avec un élastique, mais cette fois-ci je vais m'aider d'un mur. Tout simplement, vous allez vous mettre donc de côté. Et je vais mettre le bras tendu sur le mur, donc dos de la main contre le mur. Donc dans un premier temps, je vais bien redresser ma posture. Donc sommet du crâne vers le plafond, donc autograndissement, et les épaules bien vers l'arrière et vers le bas. Donc on redresse sa posture. Tout simplement, je vais venir appuyer contre la résistance du mur pendant 10 secondes. Donc ce n'est pas nécessaire de monter très haut, vous faites en fonction de votre sensibilité. Je vais rester 10 secondes, la sangle abdominale d'engager. Une fois que je suis resté 10 secondes, je vais prendre une pause de 10 secondes également. Ensuite, je vais répéter l'exercice, 10 secondes à nouveau. Et je vais recommencer ma pause. Cet exercice, vous allez le répéter donc 10 fois. Donc 10 fois 10 secondes d'exercice avec 10 secondes de récupération entre. Et vous pouvez le répéter 2 à 3 fois par jour pour que ce soit vraiment très efficace. Deuxième petite astuce qui semble un petit peu bizarre au départ mais qui est assez ludique, vous allez voir. Lorsque vous avez le bras tendu ici et que vous faites des rotations, donc peut-être que vous avez déjà fait ce mouvement ici pour renforcer vos épaules. On sent bien que ça engage bien l'articulation de l'épaule, mais si j'ai une tendinite par exemple ou une blessure à l'épaule, ça peut poser un petit problème. Donc là, je vais vous montrer un exercice que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'ai mis en application moi-même et que je me suis dit ce serait peut-être sympa de le partager au plus grand nombre. C'est de faire ce même mouvement, c'est-à-dire paume de main vers le sol, pronation, paume de main vers le plafond en supination, sans faire de rotation. On va le décomposer en 6 parties. Regardez bien, c'est très simple. Donc je vous montre de face, je fais avec le bras gauche, regardez bien. Donc paume de main vers le sol, 1, 2, 3, je repars, 4, 5 et 6. Donc ouais, vous avez vu, je suis parti comme ça, hop, je me suis retrouvé comme ça, avec 6 mouvements, sans faire la rotation ici, qui peut engendrer des douleurs au niveau de l'épaule. Donc je recommence, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc en définitive, j'ai toujours le bras, vous voyez, en flexion à 90 degrés, hop, je repars, voilà, pareil avec l'autre bras, donc je suis ici, 1, 2, et là je n'ai aucune douleur au niveau de l'épaule, 5 et 6. On peut même le faire avec les deux bras en même temps, donc on travaille la coordination, 1, 2, on dirait un petit peu bioman, mais bon, c'est très efficace. Voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, et j'espère que vous allez pouvoir essayer de le faire à la maison et puis vous m'en direz des nouvelles. Troisième astuce du jour, donc là j'ai besoin d'un partenaire, donc ça se fait à 2 et j'ai besoin aussi d'un gros ballon, mais vous pouvez le faire aussi avec les ballons qui sont un peu plus petits. Toujours en appui avec le mur, je place le ballon contre le mur et la personne qui a la blessure, donc au niveau de l'épaule, donc derrière le ballon et elle va avoir le bras plus ou moins tendu en appui sur le ballon. Pas complètement tendu au niveau du coude, donc légèrement fléchi et je vais venir faire des petits tapotage comme ceci, comme si je voulais réajuster et ça va venir faire travailler tout simplement les muscles stabilisateurs de l'épaule ici et ça va recentrer aussi l'articulation de l'épaule. Donc c'est un exercice que j'ai pris connaissance lors de ma propre rééducation lorsque j'ai eu la tendinite. Voilà, vous pouvez varier le sens. Donc ça, vous pouvez faire ça 30 secondes. On peut prendre là aussi un petit peu de récupération, une trentaine de secondes et recommencer cet exercice 3 ou 4 fois et répéter aussi plusieurs fois par jour.
Dernière astuce pour aujourd'hui. Alors c'est vrai que lorsqu'on a une blessure à l'épaule, lorsque j'ai une tendinite, les douleurs sont assez vives et ça peut être très problématique si vous avez des travaux à faire, si vous voulez travailler ou même si vous voulez faire du sport. C'est pas parce qu'on a une tendinite qu'on peut rien faire au niveau activité physique. Vous pouvez continuer à travailler l'autre épaule par exemple. Donc je vais vous donner un petit truc à faire tout simple. Lorsque vous n'avez pas d'écharpe ou de bandage pour stabiliser votre épaule et que vous voulez être stable au niveau de l'articulation, vous prenez un élastique, si vous en avez un bien sûr, des élastiques gradués comme ça. Donc vous prenez les deux embouts et je vais venir passer le premier embout, hop, à l'intérieur de l'autre côté, de l'embout opposé. Je le passe dedans, donc ça va faire une boucle comme ça. Ensuite, la boucle, je la mets sur l'épaule. Vous n'avez pas la tendinite, donc le brassin entre guillemets. Donc là, je fais tout seul, mais si vous êtes avec un partenaire, vous pouvez vous faire aider. Une fois que j'ai l'embout ici, je le fais passer derrière le dos, comme ça, hop, et ensuite je récupère devant. Tout simplement, un petit peu comme une écharpe, je vais mettre ensuite le bras de là où j'ai la tendinite dedans et automatiquement, avec la force de l'élastique, la résistance, ça va me plaquer le coude au niveau des côtes. Donc là, je suis bien stable. L'avantage de cette astuce, c'est qu'en plus de ça, ça vous redresse la posture un petit peu comme une ceinture dorsale, car ça vient ici en croisé derrière le dos et ça stabilise le dos et ça vous force à avoir les épaules bien en ouverture. Et là, je peux faire des travaux, je peux continuer à faire un petit peu de sport si je veux m'entraîner avec le bras opposé, etc. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous plaira et essayez de le faire à la maison, vous allez voir, c'est très facile à mettre en place. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à faire ces exercices régulièrement si vous avez une rééducation à faire au niveau de l'épaule. N'hésitez pas également à jeter un petit coup d'œil sur la vidéo portant sur la tendinite de la coiffe des rotateurs. Quant à nous, on se voit très bientôt. Enclenchez un petit pouce bleu, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous à la chaîne car ça aide concrètement à progresser. Je vous dis à très bientôt. Ciao.